Marie, tu vas me faire connaître d'autres choses que je ne connais pas. Ça s'appelle Billionaire's Bunker. Qu'est-ce que c'est ça? Et oui, donc Netflix nous offre cette série espagnole, donc qui est traduite, dont les traductions françaises et anglaises sont également disponibles pour la bande-son. Donc c'est l'histoire de cette famille très riche dont le fils est en prison pour meurtre et qui a, à coût de 50 millions de dollars par billet, s'est inscrit dans ce bunker très sélectif, justement, au cas où il se passerait un problème d'ordre mondial. Donc, un bunker pour les millionnaires dans un endroit secret. Pour la fin du monde, c'est ça? Pour la fin du monde, au cas où il se passe une guerre et qu'il y a une escalade politique, etc., etc. Et en fait, donc on voit ce jeune homme qui se fait sortir de prison pour se faire amener dans une autre prison, si vous voulez, un bunker souterrain, avec toute sa famille qui est présente, mais également la famille de la personne qui l'a tué. Donc, conflit moraux, conflits internes, conflits familiaux. On en a vraiment pour tous les goûts et bien évidemment des conflits entre les membres du personnel qui s'occupe du bunker et des clients de ce bunker. Et surtout, le bunker n'est pas ce qu'il semble être. Alors, c'est vraiment une histoire assez rocambolesque, très originale. Ça me fait, bien évidemment, c'est un peu dans la lignée des films tels que Fallout, etc., enfin des séries, pardon, telles que Fallout et d'autres séries qui nous font comme Silo. Je pense que le coup du bunker, c'est que ça commence à devenir assez populaire, surtout avec, on va dire, certaines tensions politiques qu'il y a en ce moment. Puis c'est quelque chose qui intéresse beaucoup les gens. Puis justement, dans cette série-là, ils viennent jouer avec ces tensions politiques qu'il y a actuellement et ils le remettent un peu au goût du jour de what if, entre guillemets, tous les dirigeants du monde étaient un petit peu comme le dirigeant américain actuellement. Donc, on est, voilà, tous des personnes déraisonnables. Donc, ça pourrait escalader les choses à un point tel que, malheureusement, des lance-missiles seraient, des jets de missiles seraient inévitables et des missiles nucléaires, etc., et que ça pourrait mener à une forme d'extinction de masse ou une guerre complètement, enfin un holocauste nucléaire tout simplement. Donc vraiment, on est sur cette tangente, dans cette ambiance, dans le bunker de millionnaires. Donc on voit qu'est-ce que ça pourrait faire. Moi, j'ai trouvé que ça... c'est drôle parce qu'il y a, justement, c'est une série qui est Netflix, mais j'ai trouvé que le concept, c'était presque comme l'épisode de Love, Death and Robots Exit Strategies, où est-ce qu'ils vont dans un bunker de millionnaires, où est-ce que tout le monde est déjà décédé, là, les trois robots. Oui. C'est comme si on voyait qu'est-ce qui s'était passé pendant qu'ils étaient enfermés tous ensemble. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref. Oui. C'est comme ça fait un prequel de ça. Ouais. C'est ça, c'est comme un genre de prequel de ça, mais c'est le fun. Moi, je connaissais absolument aucun des acteurs qui jouaient dans cette série, puisque c'est une série qui... non, faite de Netflix Espagne. Donc, mais même l'esthétique, je regarde des images, je l'ai vu vite. Il y a comme un look qui me rappelle Cosmos 1999. Il y a le look rétro-futuriste. Oui, un look rétro-futuriste avec des uniformes, avec des codes de couleurs, etc. Ouais. Donc, c'est un film c'est une série qui est très intrigante. C'est vraiment très intriguant parce que justement, il y a plein d'intrigues. Puis là, j'ai pas envie de spoiler parce que si je dis un spoiler, c'est comme un effet domino. Bref, super le fun. Puis en plus, c'est quoi, c'est espagnol, ça? Oui. Bon, on connaît pas, j'imagine. On connaît rien, on connaît personne. On connaît pas les acteurs, fait qu'on sait pas qui va mourir, qui va survivre, qui est la vedette en tant que telle. C'est ça qui est le fun aussi de découvrir des séries ou des films étrangers qui sont présentés sur Netflix. Parce que vu qu'on les connaît pas, ben, ça vaut la qualité du produit, de la production, le scénario, l'immersion. Puis en même temps, ben, tu te laisses pas dire, ben ça, c'est la vedette, elle va survivre jusqu'à la fin. Tu te connais pas. C'est génial, ça. Donc, c'est sur Netflix actuellement. Donc, ça s'appelle Billionaire's Bunker. Puis, vous pouvez le trouver sur votre barre de recherche. Si vous cherchez en français, c'est L'abri de fortune sur Netflix. L'abri de fortune, voilà, pour faire un jeu de mots bien salace. Voilà. Alors, je donne quand même sur cette série un 6 sur 10. C'est divertissant, c'est un peu potage parfois,
mais ça fait la job. Donc, voilà, comme je dis, c'est divertissant, puis on a du plaisir à regarder ça. Puis, chaque épisode nous amène une nouvelle intrigue. Ils finissent souvent leurs épisodes sur une intrigue, donc ça te pousse à continuer. Là. Donc, c'est une bonne formule, ça. Alors, regardez ça sur Netflix. Merci, Larry.